Chapitre 1. Un contrat sans amour. Eleanor Moore était assise dans le bureau sombre de Moore et Associés, la faible lumière de son écran d'ordinateur projetant des ombres sur son visage, soulignant les cernes sous ses yeux. Sur son bureau, une pile de lettres de mise en demeure de la banque, des factures en retard et un vieux journal, dont le titre était comme un coup de poignard en plein cœur. Moore et Associés se noient dans un investissement raté. Elle serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, essayant de retenir le sentiment d'impuissance qui lui serrait la poitrine. Il y a 5 mois, Eleanor avait misé l'avenir de son cabinet sur un fonds d'investissement qu'elle croyait capable de ranimer son rêve. Avocate brillante, elle avait analysé chaque clause, évalué chaque risque, mais elle n'avait pas prévu la tromperie. Le fonds était un piège, et maintenant son cabinet, fruit d'années de travail acharné, était au bord de la faillite. Elle avait versé ses économies personnelles pour payer les salaires du personnel, pour maintenir les lumières allumées, mais ce n'était toujours pas suffisant. Les factures d'hôpital de sa mère à Saint-Maries et les frais de scolarité de son jeune frère Ethan, à Yale, pesaient sur ses épaules comme de lourdes pierres. Elle ferma les yeux, imaginant le faible sourire de sa mère sur son lit d'hôpital, sa voix rauque murmurant « Tu me rends fier ». Puis Ethan, essayant toujours de la faire rire, même quand il savait que leur famille luttait. Eleanor avait juré de les protéger, de ne jamais laisser l'argent définir qui elle était. Mais maintenant, il ne lui restait que quelques semaines avant que la banque ne saisisse son bureau, avant que son rêve ne s'envole. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Mia, son assistante, passa la tête, les yeux brillants de curiosité. « Madame Moore, quelqu'un de Blackwood Enterprises est ici. Il dit que c'est urgent. Pas de rendez-vous. Eleanor Franca, Les Sourcils. Blackwood Enterprises, l'empire financier que tous les avocats admiraient et craignaient à la fois. » Elle lissa ses cheveux, prit une profonde inspiration pour se ressaisir. « Faites-le entrer. » Laporte S. of Reed, E.T. Adrian Blackwood entra. Il portait un costume noir, ses yeux bleus perçants balayant le petit bureau comme s'il évaluait de la marchandise. Il était grand, mais ce n'était pas sa taille qui mettait Eleanor mal à l'aise. C'était sa présence écrasante, comme si tout autour de lui devait se plier à sa volonté. « Avocate Moore, » dit Adrian, sa voix profonde et stable. « J'ai une proposition. Asseyez-vous. » Eleanor croisa les bras, se tenant droite, les yeux rivés sur lui. « C'est mon bureau, Monsieur Blackwood. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le, mais soyez bref. » Un fantôme de sourire effleura les lèvres d'Adrian, froid comme un vent d'hiver. Il tira une chaise et s'assit, ses mouvements lents, comme s'il contrôlait le temps lui-même. « James Law Franchise. Bien. J'ai besoin d'une femme pour 6 mois, et c'est vous que je veux. » Eleanor cligna des yeux, puis laissa échapper un rire sec et sans humour. « Je suis avocate, pas directrice de casting pour votre coup de pub. Si c'est une manœuvre de relations publiques, ne comptez pas sur moi. » « Ce n'est pas une manœuvre, » répondit Adrian en faisant glisser un dossier sur le bureau. « Contrat de mariage, 6 mois. Vous vivrez avec moi, apparaîtrez publiquement comme ma femme et maintiendrez une discrétion absolue. En retour, je paierai une somme importante, suffisante pour sauver votre cabinet et plus encore. L'argent sera transféré à la signature. La phrase « suffisante pour sauver votre cabinet » fit battre le cœur d'Eleanor. Une somme importante, assez pour rembourser la banque, garder le bureau ouvert, couvrir les factures d'hôpital de sa mère, les frais de scolarité d'Ethan, et peut-être lui donner une chance de recommencer. Mais elle reprit vite son sang-froid, repoussant le dossier comme s'il était dangereux. « Pourquoi moi? Blackwood Enterprises a toute une équipe d'avocats. Je suis sûr que vous ne manquez pas de volontaires. » Adrian inclina la tête, l'étudiant comme un livre indéchiffrable. « J'ai besoin de quelqu'un qui corresponde à mon image. Vous êtes une avocate talentueuse, connue pour votre intégrité. Pas de scandale, pas d'arrivisme. Votre réputation, forte, indépendante, est exactement ce dont j'ai besoin pour convaincre le conseil d'administration. » Il marqua une pause, son regard s'aiguisant. « Et je sais que votre cabinet s'effondre après un investissement raté. Vous avez besoin de cette opportunité, Madame Moore. Je vous offre une porte de sortie. » Ces mots la coupèrent comme une lame. Eleanor serra les poings, essayant de garder sa voix stable. « Vous avez enquêté sur moi, » dit-elle, son ton bas mais tranchant. « Vous pensez pouvoir entrer ici, jeter de l'argent et acheter ma dignité? » « Pas votre dignité, » répondit calmement Adrian. « Juste 6 mois. Mon père est décédé il y a 3 semaines.
Son testament exige que je sois marié pour conserver le poste de président. Si je ne le suis pas, le conseil me révoquera. Je vous ai choisi parce que vous êtes parfaite pour le rôle, sur le papier et en public. Éléanore se détourna, ne voulant pas qu'il voie les larmes qui menaçaient de couler. Elle pensa aux nuits blanches, à relire encore et encore les documents d'investissement, se blâmant d'avoir été trop confiante. Elle pensa au rêve de construire Moore et Associés, un endroit où elle espérait se battre pour ceux qui n'avaient pas de voix. Elle pensa à sa mère et à Ethan, les personnes qu'elle ne pouvait pas laisser tomber. Et elle pensa à elle-même, la femme qui avait juré un jour de ne jamais s'incliner devant l'argent. Mais la réalité est impitoyable. Son cabinet se mourait. Si elle n'agissait pas, elle perdrait tout. Son rêve, sa famille, même sa fierté. Elle se retourna, prit le stylo, sa main tremblant légèrement. Si je signe, je veux une clause supplémentaire. Pas de contact physique, pas d'ingérence dans mon travail. Et quand les 6 mois seront écoulés, vous sortirez de ma vie pour toujours. Adrien hocha la tête comme s'il s'y attendait. D'accord. Éléanore signa, son écriture nette, son cœur lourd. Elle lui rendit le contrat, le regardant droit dans les yeux. Blackwood, vous achetez peut-être mon image, mais vous ne posséderez jamais qui je suis. Il prit le contrat et se leva. Pour la première fois, Éléanore remarqua une étrange lueur dans ses yeux. Pas de triomphe, mais quelque chose comme une question qu'il n'avait jamais envisagée. « Vous avez tort, avocate Moore, dit-il doucement. Je ne veux pas de qui vous êtes. J'ai seulement besoin de votre ombre. » Il se retourna et sortit, la laissant seule avec l'écho de son cœur battant et le sentiment qu'elle venait de perdre une partie d'elle-même. Vous regardez Soul Stories, où chaque récit murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Si vous croyez que même le plus petit acte de gentillesse peut changer une vie, et que l'amour arrive souvent quand on s'y attend le moins, n'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Maintenant, restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Chapitre 2. Vivre avec un inconnu. Éléanore se tenait au milieu du penthouse d'Adrian Blackwood, son seul bagage étant une petite valise. L'appartement était immense, perché au sommet d'une tour de verre scintillante, offrant une vue imprenable sur la ville. Les sols en marbre brillaient et les meubles gris argentés exsudaient le luxe, mais l'espace semblait froid, comme une salle d'exposition. Pas de photos, pas de plantes, aucune trace de chaleur humaine. Enlaçant ses bras autour d'elle, elle eut l'impression de venir d'entrer dans un mausolée moderne. « Voici votre chambre, » dit Adrian, désignant une porte au bout du couloir. Sa voix restait profonde et nette, comme s'il lisait un rapport d'affaires. La mienne est de l'autre côté du couloir. La garde-robe est remplie de vêtements pour les événements publics. Vous pouvez utiliser la cuisine et le salon, mais restez hors de mon bureau. Éléanore hocha la tête sans le regarder. Compris. Je ne vous dérangerai pas. Elle fit rouler sa valise vers la chambre, marchant avec raideur, faisant de son mieux pour maintenir la distance invisible qu'elle avait créée de la signature du contrat. Ce n'était pas une maison, c'était une scène, et elle, une actrice involontaire, devait jouer la femme parfaite pendant 6 mois. Sa chambre était 2 fois plus grande que son ancien bureau d'avocate, avec un lit king size, des rideaux de soie blanche et des fenêtres du sol au plafond, mais elle ne s'y sentait pas à l'aise. Tout était trop parfait, trop étranger, comme si cela avait été conçu pour impressionner, pas pour être vécu. Elle s'assit sur le lit, ouvrit sa valise et sortit un petit cadre photo, sa mère et Ethan souriant vivement dans le parc l'année dernière. Elle posa le cadre sur la table de chevet et murmura « Juste 6 mois. » Mais man, Ethan ira bien. Intérieurement, elle savait qu'elle se mentait à elle-même. Signer ce contrat avec Adrian ne consistait pas seulement à sauver Moore et Associés d'un investissement désastreux, ou à gagner une grosse somme pour rembourser ses dettes et soutenir sa famille. Cela signifiait vivre avec un homme qui la voyait comme un outil, pas comme une personne. Elle repensa au jour où elle avait signé le contrat, à ses yeux froids mais traversés d'une étrange lueur. Elle se demanda s'il y avait quelque chose derrière cette façade glaciale, ou si ce n'était que son imagination. Ce soir-là, Éléanore entra dans la cuisine, décidant de préparer un repas simple pour retrouver un semblant de normalité. Elle trouva un paquet de spaghettis et quelques ingrédients dans le réfrigérateur, probablement laissés par une femme de ménage. Alors que l'eau commençait à bouillir, elle entendit des pas. Adrian apparut à l'entrée, les manches retroussées, les cheveux légèrement en désordre, comme s'il sortait d'une longue réunion. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-il,
sa voix mêlée d'une surprise sincère. « Je cuisine, » répondit Éléanore sans lever les yeux, continuant à remuer la casserole. « Vous en voulez? Juste des spaghettis à la sauce tomate. Rien d'extraordinaire. » Adrian fronça les sourcils comme si le concept de cuisine lui était totalement étranger. « J'ai un chef privé. Vous n'avez pas besoin de faire ça. »« Je ne le fais pas pour vous, » dit Éléanore, sa voix calme et ferme. « Je le fais pour moi. Si je dois vivre ici pendant 6 mois, j'ai besoin de me sentir humaine, pas comme un objet de décoration. » Elle versa les pâtes dans une assiette, ajouta la sauce et s'assit à la table de la salle à manger, l'ignorant complètement. Adrian resta là, à la regarder. Pour la première fois, il remarqua quelque chose. Éléanore n'essayait pas de l'impressionner. Pas de flatterie, pas de nervosité, pas d'admiration pour le fait qu'il soit le PDG de Blackwood Enterprises. Elle mangeait ses pâtes, les yeux fixés sur son assiette. Mais il y avait quelque chose de naturel en elle dont il ne pouvait détacher son regard. Il pensa aux femmes qu'il avait rencontrées, cherchant toujours son approbation, le voyant toujours comme un trophée. Mais Éléanore, elle le regardait comme un étranger, et cela le mettait mal à l'aise. « Vous n'êtes pas comme la plupart des avocats, » dit-il soudain, s'asseyant sur la chaise en face d'elle. Éléanore arrêta de mâcher et leva les yeux. « Que voulez-vous dire? Les avocats sont généralement calculateurs, froids. Vous faites des pâtes dans ma cuisine comme si c'était votre maison. » Sa voix avait une pointe de taquinerie, mais ses yeux étaient sérieux, comme s'il essayait de la cerner. Éléanore posa sa fourchette et esquissa un léger sourire. « Monsieur Blackwood, si vous pensez que tous les avocats sont froids et calculateurs, alors vous n'avez pas rencontré quelqu'un comme moi. Je travaille avec la logique, mais je vis avec mon cœur. Et si vous voulez que je joue votre femme parfaite, alors laissez-moi respirer. Ne me transformez pas en machine. » Ces mots laissèrent Adrian silencieux. Il la regarda, son regard vacillant. Elle n'avait pas peur de lui. Elle n'essayait pas de lui plaire. Et c'était nouveau. Il se leva, prêt à partir, mais s'arrêta, jetant un coup d'œil à l'assiette de pâtes sur la table. « Ça ne sent pas mauvais, » dit-il avec hésitation, comme si admettre quoi que ce soit lui était étranger. Éléanore poussa une assiette vers lui, ses yeux le défiant. « Asseyez. Je vous promets que je ne vous empoisonne pas. » Adrian hésita, puis s'assit et prit une fourchette. Il prit une bouchée, lentement, comme s'il analysait chaque élément. « Acceptable, » dit-il, mais le coin de sa bouche se tordit en un très léger sourire, presque inconscient. Éléanore le regarda, remarquant soudain comment ce sourire le rendait plus humain. Elle détourna rapidement les yeux, se rappelant. « C'est un contrat, Éléanore. Ne l'oublie pas. » Mais à ce moment-là, elle sentit une lueur de chaleur s'infiltrer dans l'espace froid du Penthouse. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Éléanore pensa à Adrian, non pas le PDG de Blackwood Enterprises, mais l'homme qui venait de manger des pâtes dans sa cuisine. Elle se demanda s'il avait déjà vraiment vécu en tant que lui-même, ou si toute sa vie avait aussi été un contrat. Elle secoua la tête et se couvrit avec la couverture, essayant de chasser cette pensée. Mais au fond d'elle, elle savait que les murs qu'elle avait construits commençaient à se fissurer. Pendant ce temps, Adrian se tenait dans son bureau, regardant la ville à travers la vitre. Il pensa à Éléanore, la femme qui ne l'admirait pas, ne le craignait pas, et faisait des pâtes comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Pour la première fois, son appartement ne lui semblait plus être seulement un endroit où exister. Il secoua la tête et se dit « C'est juste un contrat ». Mais une petite partie de lui, très petite, commença à se demander si son ombre pourrait devenir quelque chose de plus. Éléanore se tenait devant le miroir de la somptueuse chambre du Penthouse, vêtue d'une robe de soirée saphir qui épousait sa silhouette. Élégante, forte et posée. La robe était l'une des tenues qu'Adrian avait préparées pour elle, et bien qu'elle détestât l'admettre, elle lui donnait l'impression d'être sortie d'un rêve. Un rêve qui n'était pas le sien. Elle lissa ses cheveux et se rappela, « C'est juste un rôle. Ne te laisse pas consumer. » Ce soir, elle ferait sa première apparition publique en tant que Madame Adrian Blackwood au gala de charité le plus prestigieux de la ville. Adrian attendait dans le salon, impeccable dans un costume noir sur mesure. Son regard la balaya quand elle entra. « Vous êtes convenable, » dit-il d'un ton neutre, bien que ses yeux s'attardassent un instant de trop. « Juste convenable ?» répondit Éléanore légèrement mais avec une pointe d'ironie, esquissant un léger sourire narquois. « Je pensais que vous m'aviez choisi pour l'image parfaite.
Elle passa devant lui sans attendre de réponse, ressentant une lueur de satisfaction quand il hésita. Dans la voiture, le silence s'étira entre eux. Le seul son était le ronronnement silencieux du moteur. Eleanor regardait par la fenêtre les lumières de la ville défiler comme des étoiles filantes. Ses pensées vagabondaient vers son cabinet d'avocat, vers les journées épuisantes passées à essayer de le sauver du gouffre après l'investissement raté. Signer le contrat avec Adrian avait été sa porte de sortie. Mais plus elle s'enfonçait dans son monde, plus elle se sentait comme un oiseau piégé dans une cage dorée. Elle jeta un coup d'œil à Adrian. Il lisait des emails sur son téléphone, le visage froid et indéchiffrable. A-t-il jamais l'impression de faire semblant? Se demanda-t-elle, puis chassa rapidement cette pensée. Au gala, la salle de bal scintillait de lustres en cristal et de robes opulentes. Eleanor sentit tous les yeux se tourner vers eux lorsqu'ils entrèrent, son bras légèrement enlacé à celui d'Adrian, exactement comme le scénario l'exigeait. Des chuchotements les suivirent, à son sujet, au sujet d'Adrian, au sujet de leur mariage soudain. Elle garda un sourire impeccable, bien qu'à l'intérieur, elle mena une bataille entre sa fierté et le rôle qu'elle devait jouer. Et puis elle la vit, Vanessa Reed, l'ex-petite amie d'Adrian, debout au milieu de la foule dans une robe rouge flamboyante comme le feu. Vanessa était l'incarnation de la haute société, riche, arrogante, et autrefois le centre de l'attention aux côtés d'Adrian avant leur rupture. Elle s'approcha avec un doux sourire et des yeux acérés comme des larmes. « Adrian, ça fait si longtemps, » dit Vanessa, puis se tourna vers Eleanor, son regard la parcourant de la tête aux pieds. « Et voici, Madame Moore, n'est-ce pas? Une avocate, j'ai entendu dire. Quelle surprise de vous voir ici, à ses côtés. Je pensais qu'il préférait les femmes qui étaient plus adaptées à ce monde. » La foule environnante se tut, à l'écoute. Eleanor sentit la chaleur lui monter au visage, mais elle n'était pas du genre à reculer. Elle sourit, calme et tranchante. « Madame Reed, je ne suis pas ici pour m'intégrer dans le monde de qui que ce soit. Je suis ici parce que j'ai choisi d'y être. Et pour ce qui est d'être adapté, je pense que quelqu'un qui a un jour quitté M. Blackwood sait à quel point c'est difficile à définir. » Une légère ondulation de rire se propagea dans la foule. Vanessa se raidit, son sourire s'évanouissant. La presse voisine commença à prendre des notes, les flashs des appareils photo crépitants. Eleanor sentit la main d'Adrian se resserrer doucement autour de son bras, mais elle ne le regarda pas. Ses yeux restèrent fixés sur Vanessa. « Et au fait, » ajouta-t-elle, « ce gala est pour les enfants orphelins. Si vous cherchez de l'attention, pourquoi ne pas mettre quelque chose aux enchères? J'ai entendu dire que vous êtes assez généreuse. » Vanessa pâlit, marmonna quelque chose, puis se retourna et partit, la foule se dispersant. Eleanor expira brusquement, le cœur battant. Elle avait gagné l'échange, mais se sentait étrangement vide. « Qu'est-ce que je fais? Je protège ma dignité ou je joue simplement le rôle? » Adrian l'entraîna dans un coin tranquille, son expression indéchiffrable. « Vous n'aviez pas à faire ça, » dit-il à voix basse. « Vanessa voulait juste vous provoquer. »« Je ne l'ai pas fait pour vous, » répondit Eleanor, sa voix légèrement tremblante. « Je l'ai fait pour moi. Je ne laisserai personne me mépriser, ni dans votre monde ni ailleurs. » Elle se détourna, mais Adrian attrapa sa main, ses doigts chauds, un contraste frappant avec son ton habituellement froid. « Vous avez bien fait, » dit-il, et pour la première fois, Eleanor vit une lueur de sincérité dans ses yeux. « Mais dans cette foule, ils sont comme des loups. Ne les laissez pas vous voir flancher. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une vague de journalistes se précipita vers eux, les flashs aveuglants des appareils photo illuminant la pièce. Eleanor se sentit submergée, le bruit des microphones et des questions s'abattant sur elle comme des vagues. « Madame Blackwood, comment votre romance a-t-elle commencé? Est-il vrai que vous vous êtes mariée par amour? » Elle resta figée, son sourire plaqué sur son visage, ne sachant comment répondre sans exposer le contrat. Soudain, Adrian s'avança, la prenant dans ses bras, une main protectrice posée sur son épaule. « Ma femme n'apprécie pas les feux de la rampe, » dit-il, sa voix calme mais autoritaire, faisant taire la presse. « Elle est ici par cœur, pas pour vos caméras. » Il lui prit la main, la guidant à travers la foule, chaque pas construisant un mur invisible autour d'eux. Quand ils atteignirent un balcon tranquille, Adrian la lâcha et se détourna, comme si l'étreinte avait été purement instinctive. Eleanor resta là, le cœur battant la chamade, non pas à cause de la foule,
mais à cause de cette étreinte inattendue. Elle avait senti sa chaleur, sa protection, quelque chose qu'elle n'avait pas demandé. Mais elle se rappela, ne sois pas stupide, Eleanor. Cela faisait partie de la performance. Vous n'aviez pas à faire ça, dit-elle d'une voix rauque, essayant de paraître composée. J'aurais pu m'en occuper. Adrian la regarda, son regard profond. Je sais, mais je ne voulais pas que vous ayez à le faire. Il marqua une pause, comme surpris par ses propres mots. Puis il se détourna, la laissant avec une tempête d'émotions. Cette nuit-là, debout sur le balcon, Eleanor regarda la ville scintillante. Elle pensa à Vanessa, à l'étreinte d'Adrian, à elle-même, luttant pour maintenir les limites qu'elle avait construites. Elle serra ses épaules, se murmurant, « C'est juste un contrat. Ne laisse pas ton cœur s'impliquer. » Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose en elle avait déjà changé. De retour dans la salle de bal, Adrian l'observait de loin. Il pensa au moment où elle avait tenu tête à Vanessa, forte, mais visiblement blessée. Pour la première fois, il se demanda « Qui est-elle, au-delà de l'ombre dont j'ai besoin ?» Il secoua la tête et rejoignit la foule, mais une partie de lui ne pouvait oublier la sensation de la tenir dans ses bras, comme si, juste à ce moment fugace, il n'était pas un PDG, mais simplement un homme. Chapitre 3. Le rêve d'une famille. Eleanor était assise dans le salon du Penthouse, son ordinateur portable ouvert devant elle, l'écran affichant un email de la banque confirmant une prolongation de prêt pour Moore et Associés. Un petit pas en avant, mais elle savait que ce n'était que temporaire. Le cabinet était toujours un navire en perdition, et son contrat avec Adrian Blackwood restait la bouée de sauvetage à laquelle elle ne voulait pas s'accrocher éternellement. Elle ferma l'email, essayant de ne pas penser à l'étreinte inattendue d'Adrian au gala de charité la semaine dernière. La chaleur de sa main la hantait toujours, bien qu'elle se rappelât que cela faisait partie de la performance. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. Un numéro inconnu, mais la voix au bout du fil, celle de l'assistante d'Adrian, était urgente. « Madame Moore, Monsieur Blackwood a été blessé, au siège de l'entreprise. Ce n'est pas grave, mais vous devriez venir. » Eleanor se leva d'un bond, le cœur battant la chamade. Qu'est-il arrivé? Va-t-il bien? Elle ne comprenait pas pourquoi sa voix tremblait, pourquoi elle s'inquiétait pour un homme qu'elle ne considérait que comme un partenaire contractuel. L'assistante expliqua rapidement, un accident d'ascenseur. Adrian avait écarté un employé avant que les portes ne s'effondrent, mais une barre de métal lui avait éraflé l'épaule. Il a refusé d'aller à l'hôpital, il est juste retourné au Penthouse, dit l'assistante, son ton inquiet. Quand Eleanor arriva à Blackwood Enterprises, Adrian était déjà dans la voiture, assis à l'arrière. Sa chemise était déchirée à l'épaule, tachée d'une petite plaque de sang. Il fronçait les sourcils, essayant toujours de garder le contrôle. « Vous n'aviez pas besoin de venir, dit-il dès qu'il la vit, sa voix froide, mais plus faible que d'habitude. C'est juste une égratignure. » Eleanor croisa les bras, son expression sévère. « Les égratignures ne vous rendent pas pâle, Monsieur Blackwood. Montez, je vous ramène à la maison. » Elle monta à côté de lui, ignorant son regard agacé, et ordonna au chauffeur de retourner au Penthouse. Une fois à la maison, Eleanor força pratiquement Adrian à s'allonger sur le canapé. Elle sortit la trousse de premiers soins de l'armoire, ses mouvements efficaces, comme si elle avait fait cela 100 fois auparavant. « Enlevez votre chemise, dit-elle, son ton calme, mais non négociable. » Adrian haussa un sourcil, mais obéit finalement, révélant une blessure à l'épaule, pas profonde, mais suffisante pour nécessiter des points de suture si elle était traitée à l'hôpital. Eleanor désinfecta la blessure, son contact doux mais ferme. Elle sentait le regard d'Adrian sur elle, mais elle ne leva pas les yeux. « Vous n'aviez pas besoin de jouer les héros, dit-elle doucement. Cet employé s'en serait sorti si vous aviez appelé un technicien. Pourquoi risquer ça? » Adrian resta silencieux un moment avant de répondre, sa voix rauque. « Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste réagi. » Il détourna le visage, comme s'il ne voulait pas qu'elle voie ce qui vacillait dans ses yeux. Eleanor finit de panser la plaie, puis remarqua que son corps commençait à trembler, non pas de douleur, mais de fièvre. Elle toucha son front, brûlant. « Vous avez de la fièvre ?» dit-elle en se levant pour prendre des médicaments et une fine couverture. « Allongez-vous, pas de discussion. » Cette fois, Adrian ne protesta pas. Il s'allongea sur le canapé, les yeux fermés, sa respiration lourde. Eleanor s'assit à côté de lui, le bordant avec la couverture,
puis utilisa un chiffon humide pour rafraîchir son front. Elle ne savait pas pourquoi elle faisait cela, pourquoi elle ne pouvait pas simplement le laisser tranquille. Peut-être que cela lui rappelait les nuits passées à soigner sa mère malade, comment sa mère disait autrefois. Prendre soin de quelqu'un, c'est comme ça qu'on garde son cœur en vie. Elle secoua la tête. Ce n'est pas de l'attention, c'est juste un devoir. Tard dans la nuit, alors que les lumières de la ville brillaient faiblement à travers les fenêtres, Adrian commença à murmurer dans son sommeil. Sa voix était basse mais claire, comme celle d'un enfant perdu. « Maman, ne pars pas, ne me laisse pas encore. » Il serra le bord de la couverture, son visage tordu par une douleur qui n'avait rien à voir avec son épaule. Eleanor se figea. Elle le dévisagea, l'homme qui avait toujours tout sous contrôle, maintenant vulnérable comme un garçon abandonné. Elle pensa à ce qu'elle savait de lui, la mort d'un père, une clause d'héritage forcée, mais personne n'avait jamais mentionné sa mère. Elle posa une main douce sur la sienne et murmura « Je suis là, personne ne vous quitte. » Elle ne savait pas s'il l'entendait, mais lentement, sa prise se desserra et sa respiration se stabilisa. Elle resta avec lui toute la nuit, sans jamais dormir, remplaçant simplement la compresse froide et veillant sur lui. Dans l'obscurité, ses pensées dérivèrent vers elle-même, vers la trahison qu'elle avait subie il y a 4 ans lorsque son ex l'avait quittée pour de l'argent. Elle avait appris à verrouiller son cœur, mais en regardant Adrian, elle se demanda s'il a aussi verrouillé son cœur, qu'il l'ouvrira jamais. Cette pensée l'effraya. Elle se leva, se dirigea vers le balcon et respira l'air froid pour calmer les émotions qui la submergeaient. Le lendemain matin, Adrian se réveilla, la fièvre était tombée. Il vit Eleanor assise dans un fauteuil voisin avec une tasse de café, des cernes sous les yeux. « Vous êtes resté toute la nuit ?» demanda-t-il, sa voix rauque, ses yeux vacillant de quelque chose qui ressemblait à de la gêne. « Ne vous flattez pas, répondit froidement Eleanor. Je ne voulais juste pas que vous mouriez dans ma maison et que le contrat soit annulé. » Elle se leva et se dirigea vers la cuisine, mais son cœur battait la chamade. Elle ne lui raconta pas les choses qu'il avait marmonnées, la douleur qu'elle avait vue. Elle ne voulait pas qu'il sache qu'elle l'avait vue si exposée. Adrian la regarda partir, un étrange sentiment montant dans sa poitrine. Il se souvenait vaguement d'une voix douce dans la nuit, d'une main chaude. Il secoua la tête, se disant que c'était un rêve de fièvre. Mais quand Eleanor revint et posa une simple assiette d'œufs brouillés devant lui, il réalisa quelque chose. Elle n'avait pas pris soin de lui parce qu'il était le PDG ou à cause du contrat. Elle l'avait fait parce qu'elle était Eleanor. « Merci, dit-il doucement. » Pour la première fois de sa vie, le mot lui parut insuffisant. Eleanor haussa les épaules, mais ses yeux vacillèrent. « Mangez, avant que ça ne refroidisse. » Elle se détourna, mais à l'intérieur, elle savait que la ligne entre eux venait de s'amincir un peu. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Eleanor pensa à Adrian, non pas l'homme froid en costume noir, mais le garçon qui avait murmuré le nom de sa mère. Elle se rappela, ne laisse pas les sentiments s'en mêler, Eleanor. Mais elle ne pouvait le nier. Elle avait vu une partie de son vrai moi, et cela lui faisait mal au cœur. Dans son bureau, Adrian regarda la ville, ses doigts effleurant le pansement sur son épaule. Il pensa à Eleanor, la femme qui n'était pas partie quand il était au plus faible. Pour la première fois, il se demanda, et si ce contrat n'était pas juste une transaction? Il secoua la tête et ferma son ordinateur portable, mais une partie de lui ne pouvait oublier la voix douce de cette nuit fiévreuse. Eleanor se tenait dans la cuisine du Penthouse, un éclairage ambré doux projetant une lueur chaleureuse sur la table à dîner. Juste du poisson grillé et de la salade, mais elle avait passé plus d'1 heure à le préparer. Pas pour Adrian, se disait-elle, pour moi, parce que j'ai besoin de sentir que je contrôle encore un petit coin de cette vie. 3 mois s'étaient écoulés depuis la signature du contrat, et si elle s'était habituée au luxe froid de l'appartement, elle ne s'était pas habituée à la façon dont son cœur s'emballait parfois quand Adrian entrait dans la pièce. Il avait changé, bien qu'elle détestât l'admettre. Adrian, autrefois l'homme qui disparaissait dans des réunions tardives interminables, rentrait maintenant généralement avant 20 heures. Il ne se contentait plus de hocher la tête quand elle parlait, mais s'enquérait de sa journée. Des questions simples comme « Comment va le cabinet ?» ou « Avez-vous rencontré des clients aujourd'hui ?» Parfois, il s'asseyait en face d'elle au dîner, mangeant en silence la nourriture qu'elle cuisinait, et dans ces moments, elle se sentait troublée, comme si la frontière entre le contrat et la réalité s'estompait lentement. Ce soir, alors qu'elle posait les plats sur la table,
Adrien entra, les manches retroussées, les cheveux légèrement en désordre. Il tenait une bouteille de vin rouge, et il y avait une lueur de quelque chose d'inhabituel dans ses yeux. J'ai pensé que, peut-être que nous pourrions prendre un verre, dit-il, sa voix basse, presque hésitante. Si ça ne vous dérange pas. Éléanore haussa un sourcil mais hocha la tête. Justin. Je ne veux pas me saouler et oublier les termes de notre contrat. Son sourire était sec, mais à l'intérieur, elle se demandait pourquoi il voulait soudainement rompre la routine. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, la lueur chaude du lustre adoucissant la froideur habituelle de la pièce. Adrien versa le vin, le liquide pourpre tourbillonnant comme du sang. Pour vous, dit-il en lui faisant glisser son verre. Et merci pour le dîner. Vous n'aviez pas à cuisiner, mais vous l'avez fait. Éléanore haussa les épaules, essayant de rester composée. Je l'ai fait pour moi, pas pour vous. Si je ne cuisine pas, je vais perdre la tête dans ce mausolée. Elle prit une gorgée, le goût amer se répandant sur sa langue. Et vous, pourquoi cette soirée libre? Pas de réunion du conseil? Adrien gloussa doucement, ce sont rares la prenant au dépourvu. Je voulais rester à la maison, dit-il, ses yeux s'attardant sur elle plus longtemps que d'habitude. Et je voulais en savoir plus sur vous. Pas l'avocate Éléanore Moore, juste Éléanore. Ces mots firent battre son cœur. Elle se détourna, faisant semblant de se concentrer sur son assiette. Il n'y a pas grand-chose à savoir, monsieur Blackwood. Je suis ordinaire. Je n'appartiens pas à votre monde. Elle pensa à son cabinet d'avocat, aux longues journées passées à essayer de le sauver après l'investissement raté. Elle pensa à sa mère et à Ethan, ce qu'elle se battait pour protéger. Et elle pensa à la trahison d'il y a 4 ans, quand l'homme qu'elle aimait l'avait quittée pour de l'argent. Depuis, elle s'était jurée de ne plus jamais laisser personne s'approcher de son cœur. Mais Adrien n'en démordit pas. Ordinaire ne signifie pas banal, dit-il à voix basse. Vous cuisinez des pâtes dans ma cuisine, vous remettez Vanessa à sa place devant 100 personnes, vous avez pris soin de moi quand j'avais de la fièvre. Ce n'est pas ordinaire. C'est vous. Éléanore leva les yeux et son regard croisa le sien. Pas froid, mais chaleureux, presque sincère. Sa respiration ralentit, l'espace entre semblant se réduire. Ne faites pas ça, dit-elle d'une voix rauque. Ne faites pas semblant que ce n'est pas un contrat. Adrien ne dit rien, mais il se leva et se dirigea vers elle. Il s'arrêta près, trop près, son souffle effleurant ses cheveux. Je ne fais pas semblant, murmura-t-il si doucement qu'elle pouvait sentir chaque mot. Je ne sais pas ce que je fais, Éléanore, mais je sais que je ne veux plus vous regarder comme une ombre. Avant qu'elle ne puisse répondre, Adrien se pencha et ses lèvres rencontrèrent les siennes. Le baiser n'était pas précipité, pas possessif. Il était doux, comme s'il posait une question silencieuse. Éléanore se figea, la logique lui hurlant d'arrêter. Mais son cœur, la partie qu'elle avait enfermée depuis si longtemps, répondit à la place. Elle ne le repoussa pas, ne bougea pas. Laissa juste le moment s'éterniser, la chaleur de lui se propageant en elle. Enfin, elle se recula, le souffle court. Ne laissez pas les sentiments prendre le pas sur le contrat, murmura-t-elle, sa voix fragile, comme si elle essayait de se convaincre elle-même. Elle le regarda, s'attendant à une moquerie ou à ce qu'il redevienne froid. Mais Adrien resta simplement là, ses yeux profonds, comme s'il voyait à travers elle. « Je n'en suis plus si sûr. » dit-il, sa voix rauque, presque peinée. « Je ne suis plus sûr de vouloir que ce soit juste un contrat. » Il se retourna et partit, la laissant debout, serrant son verre de vin, le cœur battant la chamade. Éléanore s'assit, essayant de retrouver son calme. Elle pensa au baiser, à la façon dont il avait dit son nom, pas avocate Moore, mais Éléanore. Elle pensa à la nuit où il avait eu de la fièvre, murmurant le nom de sa mère, et à l'étreinte au gala. Chaque moment ébranlait ses défenses, mais elle avait peur que si elle ouvrait à nouveau son cœur, il se briserait comme avant. Elle se leva, commença à débarrasser la table lentement, essayant de chasser la tempête à l'intérieur. Dans son bureau, Adrien se tenait près de la fenêtre, regardant la ville. Il toucha ses lèvres, où sa chaleur persistait encore. Il pensa à sa mère, qui était partie quand il n'était qu'un garçon, et à son père, qui lui avait appris que les émotions étaient une faiblesse. Il avait vécu toute sa vie en contrôlant tout. Mais Éléanore, elle lui faisait perdre le contrôle. Il se souvint de ses yeux quand elle s'était reculée, forme et vulnérable. Pour la première fois, il se demanda, si ce n'était pas un contrat, serais-je assez courageux pour la laisser entrer dans ma vie?
Cette nuit-là, Éléanore était allongée dans son lit, fixant le cadre photo de sa mère et d'Ethan. Elle murmura « Maman, que dois-je faire ?» Elle savait qu'elle était à un carrefour, garder son cœur en sécurité ou risquer qu'il échoue à nouveau. Elle ferma les yeux, mais l'image d'Adrian ne s'estompa pas. Pendant ce temps, dans l'obscurité du bureau, Adrian ouvrit un vieux tiroir et sortit un collier en argent, le dernier cadeau de sa mère avant son départ. Il le serra fort, pensant à Éléanore. « Je n'en suis plus si sûr, » répéta-t-il à voix haute. Et cette fois, il sut qu'il ne le disait pas seulement à elle, il le disait à son propre cœur. Chapitre 4. La malédiction de la confiance. Éléanore était assise dans son bureau temporaire au siège de Blackwood Enterprises, la lueur bleue de son écran d'ordinateur projetant des ombres nettes sur son visage concentré. En tant que conseillère juridique, Adrian l'avait chargée de superviser les contrats d'investissement liés au projet d'expansion internationale de l'entreprise. Cela faisait partie de leur contrat de mariage, un moyen pour elle d'être utile au-delà du rôle de la femme parfaite. Mais aujourd'hui, elle ne se sentait pas utile. Elle avait l'impression de se tenir devant un mur invisible, incertaine de savoir si ce qui se trouvait au-delà était la vérité ou un mensonge soigneusement construit. Cela faisait 3 jours depuis ce moment dans la cuisine, depuis que les lèvres d'Adrian avaient touché les siennes. Depuis, Éléanore avait essayé de reconstruire la frontière entre eux. Chaque matin, elle évitait son regard, répondait à ses questions par des réponses sèches et dînait seule dans sa chambre. Ce baiser, aussi doux soit-il, l'avait effrayée. Pas à cause de lui, mais à cause d'elle-même. Elle se souvenait d'il y a 4 ans, quand son ex l'avait quittée pour une opportunité plus riche, la laissant avec un cœur brisé et un serment. Ne plus jamais laisser les émotions l'emporter sur la logique. Mais Adrian, avec son murmure rauque, « Je n'en suis plus si sûr », ébranlait cette fondation, et cela la terrifiait. Elle secoua la tête, se reconcentrant sur le document affiché sur son écran. Un accord d'investissement avec une institution financière basée aux Caïmans attira son attention. La somme en jeu était substantielle, mais les détails étaient vagues. Pas de nom de projet, pas de rapport de diligence raisonnable. En tant qu'avocate, elle était entraînée à repérer les signaux d'alarme. Elle ouvrit le logiciel d'analyse de données qu'elle utilisait autrefois dans son cabinet, croisant les chiffres. Au bout d'1 heure, elle trouva quelque chose d'inhabituel. Un virement de 12 millions de dollars acheminé par 3 comptes intermédiaires, pour finalement atterrir dans une société écran intraçable. Le cœur d'Éléanore battait la chamade. Des transactions comme celle-ci pouvaient être légales, mais elles pouvaient aussi dissimuler quelque chose de bien pire. Blanchiment d'argent, évasion fiscale, ou quelque chose d'encore plus sombre. Elle imprima le dossier, marqua les incohérences et se dirigea vers le bureau d'Adrian. Elle avait besoin de réponses, non seulement pour son travail, mais parce qu'une partie d'elle voulait croire qu'il ne cachait rien, qu'il n'était pas le genre d'homme qu'elle craignait qu'il puisse être. Adrian était assis derrière son bureau, la lumière du soleil de la fenêtre accentuant les lignes nettes de son visage. Il leva les yeux quand elle entra, ses yeux s'illuminant brièvement, puis retrouvant leur calme habituel. « De quoi avez-vous besoin, Éléanore ?» demanda-t-il, sa voix basse et contrôlée. Elle posa le document sur son bureau, désignant la section marquée. Ce virement, 12 millions de dollars, par 3 intermédiaires, se terminant dans une société des Caïmans. Pas de diligence reasonable. Pas d'objet déclaré. Que savez-vous à ce sujet? Adrian jeta un coup d'œil au dossier, son expression indéchiffrable. C'est une transaction interne. Vous n'avez pas à vous en soucier. Dit-il d'un ton neutre, bien qu'Éléanore décelât une tension subtile sous son ton. Elle croisa les bras, sa voix tranchante. Je suis votre conseillère juridique. S'il y a un risque, je dois le savoir. Des transactions comme celle-ci attireront l'attention de la SEC. Vous attendez-vous à ce que je fasse mon travail sans la vérité? Adrian se leva et se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos. J'ai dit que ce n'était rien. Faites simplement votre part. Sa voix était froide, mais Éléanore l'entendit, une pointe d'évitement, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez l'homme qui semblait tout contrôler. Ses mains se serrèrent sur ses côtés. C'était comme une douche froide. Elle avait commencé à croire qu'il était différent, que derrière sa façade glaciale se trouvait quelqu'un digne de confiance. Mais son évasion maintenant ressemblait à un avertissement, ravivant la peur d'être trompée. Elle se détourna, sa voix calme mais ferme. Si vous ne me faites pas assez confiance pour me dire la vérité, n'attendez pas de moi que je vous fasse confiance.
Cette nuit-là, dans sa chambre, Eleanor ouvrit son ordinateur portable et accéda au système interne de Blackwood Enterprises en utilisant le mot de passe qu'Adrian lui avait donné. Elle savait qu'elle franchissait une ligne, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. En tant qu'avocate, elle avait appris à chercher la vérité, même quand elle faisait mal. Après 3 heures de recherche, elle trouva une série de mécryptés. Quand elle les décrypta, son nom apparut dans plusieurs documents juridiques liés au virement. Pas en tant que consultante, mais en tant que représentante autorisée. Elle claqua l'ordinateur portable, les mains tremblantes. Si la transaction faisait l'objet d'une enquête, son nom serait impliqué, sans qu'elle ne le sache jamais. Elle pensa à Moore et Associés, au mois passé à se battre pour le maintenir en vie après l'investissement raté. Elle avait signé ce contrat avec Adrian pour protéger ce rêve, pour assurer de l'argent à sa famille. Mais maintenant, elle avait l'impression d'être entrée dans un piège, et l'homme qui l'avait tendue était celui en qui elle venait de commencer à avoir confiance. Elle se leva et sortit sur le balcon, regardant la ville scintillante. Les mots de sa mère résonnèrent dans son esprit. La confiance est un cadeau, mais aussi une malédiction. Elle s'était permise de faire confiance à Adrian, non seulement en tant que partenaire commercial, mais en tant que personne. L'homme qui avait sauvé un employé d'un ascenseur en panne. L'homme qui avait mangé ses pâtes. L'homme qui la regardait comme si elle était la seule dans la pièce. Mais maintenant, elle se demandait, quelle est sa vérité? Et pourquoi fais-je partie de ce jeu? Dans son bureau, Adrian était assis à son bureau, ses doigts serrés fermement autour du collier en argent que sa mère lui avait laissé. Il pensa à la question d'Eleanor, au regard dans ses yeux quand elle avait quitté son bureau. Il voulait lui dire la vérité, que le virement faisait partie d'une stratégie défensive pour protéger l'entreprise des actionnaires hostiles, que son nom avait été ajouté pour la protéger si le plan échouait. Mais il ne pouvait pas. Faire confiance à quelqu'un, pour lui, signifiait exposer une faiblesse. Cela signifiait répéter l'erreur de sa mère qui l'avait quitté. Il se souvint de la façon dont elle avait tenu tête à Vanessa, de la façon dont elle avait tamponné son front quand il avait de la fièvre. Elle n'était pas seulement une ombre qui l'avait engagé, elle était Eleanor. Et cela l'effrayait. Il se demanda, si elle savait la vérité, resterait-elle ou partirait-elle, comme tout le monde? Il ferma le tiroir et se leva, mais l'image d'Eleanor ne quittait pas son esprit. Dans le noir, Eleanor ouvrit le cadre photo de sa mère et d'Ethan et murmura. « Je suis désolé, mais je dois connaître la vérité. » Elle savait qu'elle s'aventurait en terrain dangereux, mais elle ne pouvait pas faire demi-tour. Pas à cause du contrat, mais parce que son cœur, peu importe à quel point elle essayait de le nier, avait commencé à demander. S'il est sincère, pourquoi me cache-t-il cela? Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons à la maison, là où chaque récit touchant commence avec la vérité, l'espoir et le cœur. Chapitre 5. Le piège de la confiance. Eleanor était assise dans la chambre du Pentouse, la faible lumière de la lampe de chevet projetant une lueur sur les documents qu'elle serrait dans ses mains. Les mots sur les pages coupaient comme des couteaux. Son nom, Eleanor Moore, figurait sur une série de documents juridiques liés aux transactions d'investissement de Blackwood Enterprises. Pas en tant que conseillère juridique, mais en tant que représentante autorisée, un bouc émissaire parfait si la Security and Exchange Commission, SEC, enquêtait un jour. Elle tremblait, non pas de peur, mais du poids écrasant de la trahison qui lui serrait la poitrine. Elle avait passé toute la journée à enquêter, à fouiller dans les emails et les fichiers internes. Les transactions n'étaient pas clairement illégales, mais elles étaient risquées et elle rejetait toute la responsabilité juridique sur elle. En tant que son épouse légale et conseillère juridique interne, elle pourrait être accusée de complicité ou de faute professionnelle si cela venait à être révélé. Elle pensa à Moore et Associés, le cabinet d'avocats qu'elle avait sacrifié sa fierté pour protéger. Elle avait signé ce contrat avec Adrian pour le sauver, mais maintenant elle se sentait comme un pion dans son jeu soigneusement joué. Elle pensa à sa mère, comment elle lui tenait la main dans la petite église et lui enseignait que la foi en les gens était une flamme directrice, mais une flamme qui pouvait facilement être éteinte si elle était placée entre de mauvaises mains. Eleanor avait commencé à faire confiance à Adrian, non seulement en tant que partenaire commercial, mais en tant que l'homme qui avait sauvé un employé d'un ascenseur en panne, qui avait mangé les pâtes qu'elle cuisinait, qui l'avait embrassée comme si elle était la seule chose qui comptait. Mais maintenant, elle se demandait. Ma foi était-elle aveugle? Elle se leva, serrant les documents, et se dirigea vers le bureau d'Adrian.
Il était assis là, la lumière de son ordinateur projetant des ombres sur son visage, révélant une rare lassitude. Il leva les yeux, surpris de la voir. « Eleanor, il est tard. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle posa les documents sur le bureau, sa voix calme mais tranchante comme un rasoir. « Vous avez utilisé mon nom dans ces transactions d'investissement risqué. Vous m'avez listé comme représentante autorisée, donc si la SEC enquête, c'est moi qui tombe. Expliquez-moi ça. » Adrian regarda les papiers, ses yeux se durcissant. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos. « Vous avez mal compris, » dit-il doucement, mais sans conviction. « Je n'essayais pas de vous faire du mal. » Eleanor s'approcha, à seulement quelques pas de lui. « Mal compris ?» dit-elle, sa voix s'élevant. « Vous m'avez caché des transactions. Vous avez signé mon nom sur des documents que je n'ai jamais vus. Pensez-vous vraiment que je suis assez naïve pour ne pas le remarquer? Il ne s'agit pas de protéger l'entreprise, Adrian. Il s'agit de m'utiliser comme bouclier. » Il se tourna, ses yeux vacillants comme s'il était déchiré entre des vérités. « Je vous faisais confiance pour ne pas me trahir, » dit-il d'une voix rauque. « Je pensais que vous comprendriez. J'essayais de tout protéger des prédateurs, du conseil, des actionnaires. Ils veulent ma peau. J'avais besoin de vous avec moi, Eleanor. » Ces mots la blessèrent profondément, non pas de colère, mais de chagrin. Elle lui avait confié quelque chose qu'elle avait gardé à travers tant de douleurs, sa confiance, et il ne l'avait pas vue comme une personne, juste une autre pièce de stratégie. Elle secoua la tête, les larmes menaçant de couler, mais elle les retint. « Vous n'avez pas besoin d'une femme, » dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Vous avez besoin d'un bouclier, et je pensais que j'étais plus que ça. » Elle retira son alliance et la posa sur le bureau. Le léger clic métallique sur le bois sonna comme une porte qui se ferme. Adrian s'avança, tendant la main vers elle, mais elle se recula. « Ne fais pas ça, » dit-elle, sa voix se brisant. « N'aggrave pas les choses. » Elle se tourna et se dirigea vers la chambre, sortit une valise et emballa à la hâte quelques vêtements. Quand elle ouvrit la porte pour partir, un fax gisait sur le sol, un avis d'enquête préliminaire de la SEC. Son nom était clairement imprimé sur le devant. Elle le ramassa, sa main tremblante, puis le posa sur la table sans regarder Adrian, qui se tenait immobile dans le couloir. « Ils savent, » dit-elle froidement. « Bonne chance, M. Blackwood. » Elle quitta le Penthouse au milieu de la nuit, s'enfonçant dans le vent glacial de la ville. Elle ne savait pas où elle allait, seulement qu'elle devait s'éloigner, de l'immeuble, de lui. Elle pensa à sa mère et aux fois où elles s'agenouillaient ensemble pour prier, demandant la force de faire face à l'obscurité. « Maman, » murmura-t-elle intérieurement, « j'ai placé ma confiance entre de mauvaises mains. » Une seule larme coula, mais au fond d'elle, une petite flamme brûlait encore, la croyance en elle-même et en la route qu'elle forgerait seule. De retour dans le Penthouse, Adrian se tenait figé, fixant la bague sur le bureau. Il la ramassa, la serrant si fort que la douleur lui traversa les doigts. Il pensa à sa mère, qui l'avait quitté, à son père, qui lui avait appris que la confiance était une faiblesse. Il avait essayé de protéger Eleanor à sa manière, en signant son nom sur les documents pour qu'elle ne soit pas ciblée par le conseil si son plan échouait. Mais il s'était trompé. Elle n'avait pas besoin de sa protection. Elle avait besoin de la vérité. Il ouvrit un tiroir et sortit le collier en argent de sa mère, le saisissant comme s'il pouvait le maintenir entier. Il se souvint des paroles du pasteur de cette église de son enfance. La vraie foi n'est pas le contrôle, c'est le lâcher-prise, faire confiance à la vérité pour nous guider. Il n'avait pas lâché prise, et maintenant, il l'avait perdu. Il regarda le fax de la SEC, le cœur lourd de regret. Elle ne me pardonnera jamais, pensa-t-il, mais une partie de lui priait encore, non pas pour l'entreprise, mais pour une chance de réparer les choses. Eleanor était assise dans un petit café, des lumières jaunes chaudes brillant autour d'elle. Elle sortit le cadre photo de sa mère et d'Ethan et le posa sur la table. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, enquête, incertitude professionnelle, ou l'état de son propre cœur, mais elle murmura comme une prière. « Je trouverai le chemin, maman, même si tout ce en quoi j'ai foi, c'est moi-même. » Elle ferma les yeux et dans le silence, elle sentit quelque chose s'agiter, une force invisible la guidant vers l'avant, même si la route devant elle était enveloppée d'ombre. Adrian se tenait dans le Penthouse silencieux, la faible lueur de la ville projetant une lumière pâle à travers les fenêtres en verre, illuminant l'alliance qu'Eleanor avait laissée sur la table.
À côté se trouvait le fax de la Security and Exchange Commission. Son nom, Eleanor Moore, imprimé comme une accusation. Elle était partie depuis plus de 12 heures, et pour la première fois de sa vie, Adrian sentit son monde s'effondrer. Il l'avait appelé, pas de réponse, envoyé des textos, pas de réponse. L'appartement, autrefois froid mais réchauffé par ses pâtes maison et sa présence tranquille, ressemblait maintenant à un vide qu'il avalait tout entier. Il serra le collier en argent de sa mère, le seul souvenir d'une enfance brisée. Il pensa à ce baiser dans la cuisine, à ses yeux stables lorsqu'elle avait tenu tête à Vanessa, à sa voix douce lorsqu'elle lui avait essuyé le front pendant sa fièvre. À l'époque, il croyait qu'il était juste attiré par elle, qu'elle faisait partie du contrat qu'il devait remplir. Mais maintenant, en son absence, il voyait la vérité avec une clarté douloureuse. Il l'aimait, pas l'ombre qu'il avait engagée, pas l'épouse légale sur le papier, mais Eleanor, la femme qui avait fait battre à nouveau son cœur verrouillé après des années de silence. Il se souvint des paroles du pasteur de la petite église où sa mère l'emmenait autrefois. La foi, ce n'est pas s'accrocher, c'est lâcher prise, pour arranger les choses. Il s'était accroché à Eleanor par le contrôle, avait utilisé son nom pour protéger l'entreprise, croyant qu'elle comprendrait. Mais elle n'avait pas besoin de sa protection, elle avait besoin de la vérité, et il la lui avait volée. L'amour, réalisait-il maintenant, n'était pas le contrôle, c'était le courage d'être vu, entièrement, vulnérablement. Il conduisit à travers la ville sans but jusqu'à ce qu'il se retrouve dans un quartier modeste. Les néons de l'hôpital Saint-Mariès brillaient devant lui, l'endroit où la mère d'Eleanor était soignée. Il ne savait pas pourquoi elle était là, seulement que pour trouver Eleanor, il devait la comprendre. À l'intérieur, une infirmière le conduisit à la chambre de Grace Moore. Elle était allongée dans son lit, des mèches de cheveux argentés encadrant son visage, mais ses yeux s'illuminèrent quand elle le vit. « Monsieur Blackwood, dit-elle, sa voix douce mais chaleureuse, je suppose que vous êtes ici pour Eleanor. » Adrian se tenait près de la porte, les poings serrés dans ses poches, sa voix rauque. « Elle est partie. Je l'ai blessée. Je dois la retrouver. Mais d'abord, je veux comprendre qui elle est vraiment. » Grace sourit et lui fit signe de s'asseoir sur la chaise à côté d'elle. « Asseyez-vous. Eleanor est une enfant de la foi. Vous savez, pas seulement en Dieu, mais en les gens. Et cette foi a déjà été brisée. » Elle parla d'Eleanor, la jeune fille qui avait refusé une bourse d'une grande faculté de droit parce qu'ils exigeaient des pratiques contraires à l'éthique. Celle qui travaillait jour et nuit pour monter son propre cabinet afin de se battre pour les sans-voix. Elle a plus d'une fois tourné le dos à l'argent, dit Grace. Elle veut se tenir debout par elle-même. Quand elle a signé ce contrat avec vous, ce n'était pas pour l'argent. C'était pour sa famille, pour son rêve. Adrian écoutait, le cœur lourd. Il réalisa qu'il n'était pas seulement tombé amoureux de sa force, mais de son cœur. Un cœur qui avait le courage de donner, de croire même après la trahison. « J'ai eu tort, murmura-t-il. J'ai utilisé son nom dans ces transactions pour protéger l'entreprise, mais je l'ai blessée. Savez-vous où elle est ?» Grace secoua doucement la tête. « Eleanor retrouvera son chemin quand elle sera prête. Mais si vous l'aimez, ne la poursuivez pas. Réparez les choses d'abord. La foi, ce ne sont pas des mots, ce sont des actes. » Ces paroles le brûlèrent. Il aimait Eleanor. Il le savait aussi certainement qu'il savait qu'il ne pouvait pas vivre en l'ayant perdue pour toujours. En quittant l'hôpital, il se rendit directement au bureau de James Carvey, l'ancien associé derrière la société Écran des Caïmans. Il n'appela pas à l'avance. Il entra en trombe. Jetant les dossiers sur le bureau. Resignez les documents. Dit la voix d'acier d'Adrian. Retirez le nom d'Eleanor Moore. Mettez le mien à la place. Je supporterai tous les risques. James Hawson fil insolient. Tu as perdu la tête, Adrian. Si la SEC creuse, tu perdras ton siège, peut-être même la prison. Je sais, répondit Adrian, inébranlable. Mais je l'aime, et je ne la laisserai pas payer pour mes erreurs. Il signa chaque document, le stylo dans sa main délivrant des promesses, non seulement de responsabilité, mais d'amour. Quand il sortit, l'aube s'était levée, et pour la première fois depuis des années, il se sentit léger, comme si le fardeau qu'il portait avait enfin été déposé. De retour aux Pentouses, il s'assit dans le salon, fixant la bague. Il pensa à sa mère, qu'il avait quittée, à son père, qui lui avait appris que le contrôle était la force. Mais Eleanor, elle lui avait montré que l'amour et le courage de dire
j'ai eu tort, et la volonté d'agir pour quelqu'un d'autre, même si cela coûte tout. Il serra le collier en argent et murmura « Maman, je l'aime, et j'essaie d'en être digne. » Loin du Penthouse, Éléanore était assise dans un minuscule appartement loué, la douce lumière du matin filtrant par la fenêtre. Elle ouvrit son ordinateur portable et vit l'email de Blackwood Enterprises. Les documents avaient été révisés, son nom retiré. Son cœur s'emballa. Elle ne connaissait pas toute l'histoire, mais une partie d'elle sentait que quelque chose avait changé. Elle regarda la photo de sa mère et d'Ethan, se souvenant des paroles de sa mère. « La foi est une flamme. Elle brille le plus fort après que tu aies traversé l'obscurité. » Elle avait traversé l'obscurité en partant, mais maintenant elle se demandait « S'il essaie de réparer les choses, pourrais-je croire à nouveau ?» Elle sortit sur le petit balcon, respirant l'air frais du matin. Elle n'avait pas toutes les réponses, mais elle sentit quelque chose s'agiter en elle, une force tranquille, la foi en elle-même, en le chemin qu'elle avait choisi. Elle murmura comme une prière. « Maman, je trouverai mon chemin. Que ce soit seul. » Elle s'arrêta, l'image d'Adrian lui traversant l'esprit. De retour au Penthouse, Adrian glissa la bague dans sa poche. Il ne savait pas où était Éléanore, mais il n'arrêterait pas. Il la trouverait, non pas pour la contrôler, mais pour lui dire qu'il l'aimait. Et avec une lueur d'espoir, aussi faible soit-elle, il croyait que leur foi avait encore une chance de brûler à nouveau. Vous regardez Soul Stories, créé exclusivement pour notre chaîne. Laissez un commentaire, nous lisons tout le monde. Abonnez-vous pour soutenir plus de récits originaux et touchants. Merci de faire partie de la famille Soul Stories. Chapitre 6. Il n'est pas venu en tant que PDG. Éléanore se tenait sur la scène du symposium d'éthique juridique du Grand Hôtel, les douces lumières de la scène projetant une lueur sur son costume bleu foncé, soulignant une silhouette posée teintée d'un épuisement silencieux. Des centaines d'avocats, de juges et de journalistes remplissaient les sièges en contrebas, écoutant attentivement son discours sur l'éthique professionnelle. La confiance, dit-elle, sa voix stable mais légèrement tremblante, est le cœur de la justice. Mais lorsque la confiance est brisée, elle laisse des blessures plus profondes que n'importe quelle lame. Elle marqua une pause, prit une inspiration. Elle avait l'impression d'enterrer son âme. Cela faisait une semaine qu'elle avait quitté le Penthouse d'Adrian. Vivant maintenant dans un petit appartement loué, Éléanore essayait de recoller les morceaux de sa vie. Elle savait qu'Adrian avait retiré son nom des documents juridiques. Un email de Blackwood Enterprises le confirmait. Mais son cœur était toujours emmêlé, déchiré entre la douleur d'avoir été utilisé et l'espoir fragile que peut-être, juste peut-être, il voulait vraiment réparer les choses. Elle se souvint des paroles de sa mère de la petite église qu'elle fréquentait autrefois. « La foi est une flamme. Elle brille lorsque tu oses traverser l'obscurité. » Elle avait traversé cette obscurité le jour où elle avait retiré la bague. Mais la flamme en elle vacillait encore, trop effrayée pour s'enflammer complètement. Elle conclut son discours sous un tonnerre d'applaudissements. Elle esquissa un léger sourire, descendant de l'estrade, quand une voix profonde et familière s'éleva du fond de la salle. « Excusez-moi, j'aimerais dire quelque chose. » Éléanore se figea. Son cœur battait à tout rompre. Adrian Blackwood monta sur scène, non pas dans son costume impeccable habituel, mais dans une chemise blanche aux manches retroussées, simple, sans défense. Ses yeux se posèrent sur les siens, intenses, inébranlables, comme si le monde entier avait disparu. Sauf l'espace entre eux. Des murmures se propagèrent dans la foule. Les appareils photo crépitèrent. Adrian prit le micro mais ne regarda pas le public. Il ne regarda qu'elle, les yeux brillants de quelque chose de brut et de vaste. « Éléanore, commença-t-il, sa voix grave d'émotion. Je pensais pouvoir tout contrôler, mon entreprise, ma vie, même mon cœur. J'ai bâti un empire, mais ce faisant, j'ai perdu de vue qui j'étais vraiment. Je pensais que l'amour était quelque chose que je pouvais acheter, quelque chose que je pouvais lier par un contrat. Jusqu'à ce que tu entres dans ma vie et que tu me montres que l'amour est une flamme qui ne peut être éteinte. Toi, tu es le foyer que je n'ai jamais su avoir besoin. » Les mains d'Éléanore tremblaient. Elle lutta pour garder son sang-froid, mais les larmes montèrent. Elle sentait la sincérité derrière chaque mot, comme s'il dévoilait son âme devant tout le monde. Il s'approcha, chaque pas un pont entre eux. « J'ai eu tort, Éléanore, » dit-il, la voix instable mais ferme. « J'ai utilisé ton nom, je t'ai caché la vérité, parce que j'avais peur que si tu voyais le vrai moi,
faible, blessé, tu partirais. Mais quand tu es parti, j'ai réalisé que je ne peux pas vivre sans toi, pas à cause du contrat, pas à cause de l'entreprise, mais parce que je t'aime, j'aime comment tu me donnes envie d'être un homme meilleur. La salle était silencieuse, à l'exception des battements du cœur d'Eleanor. Adrian s'agenouilla devant des centaines de personnes et sortit de sa poche l'alliance qu'elle avait laissée. Il la leva, la lumière attrapant le métal comme si elle portait son amour. « Je ne te mérite pas, dit-il, la voix brisée, des larmes coulant sur son visage pour la première fois qu'elle le voyait pleurer. Mais je ne peux pas imaginer un jour sans toi. Eleanor, je t'aime, non pas en tant que PDG, non pas à travers un contrat, mais en tant qu'homme prêt à passer une vie à gagner ton cœur. S'il te plaît, donne-moi la chance de t'aimer, d'être ton foyer. » Eleanor resta immobile, les souffles coupés. Elle le regarda, l'homme qui était autrefois si froid, maintenant à genoux devant elle, totalement vulnérable. Elle se souvint des enseignements de sa mère, que la foi ne consistait pas seulement à croire en les autres, mais aussi à croire en son propre cœur. Elle se souvint des moments qu'ils avaient partagés, son sourire en mangeant ses pâtes, ses bras la protégeant au gala, sa voix fiévreuse murmurant son nom. Et elle se souvint de la douleur de son départ, mais aussi de l'espoir tranquille qu'elle avait ressenti quand il avait commencé à réparer les choses. Elle s'avança lentement, comme si chaque pas était une prière silencieuse. Elle s'arrêta devant lui, cherchant la vérité dans ses yeux remplis de larmes. « Adrian, dit-elle doucement, la voix rauque d'émotion, je t'ai fait confiance, et tu m'as blessé. J'ai eu peur que faire confiance à nouveau signifie me perdre, mais... » Elle marqua une pause, respirant profondément. Quelque chose en elle s'enflamma. « Mais je crois en l'amour que nous pouvons construire. Je crois en mon propre cœur. Et je te choisis, non pas à cause d'un contrat, mais parce que je t'aime. » Elle tendit la main. Il glissa la bague à son doigt. Cette fois, elle n'était pas lourde comme un lien juridique. Elle était légère, comme un vœu écrit avec amour. Adrian se leva, la prenant dans ses bras, la serrant comme si elle était tout. « Je t'aime, » murmura-t-il, ses lèvres effleurant ses cheveux. « Merci de m'avoir donné un foyer. » Eleanor se blottit contre lui, sentant la chaleur de quelque chose en quoi elle avait craint de croire. La foule applaudit, mais elle ne l'entendit pas. Tout ce qu'elle sentait, c'était lui, et la force invisible en elle, comme la flamme dont sa mère parlait, qui brûlait maintenant de mille feux. Ils quittèrent la salle main dans la main, sans besoin de mots. Alors que le soleil se couchait entraîné de violets dorés, Adrian se tourna vers elle, ses yeux doux. « Je passerai le reste de ma vie à tenir cette promesse, » dit-il, peu importe à quel point ce sera difficile. Eleanor sourit, resserrant sa prise sur sa main. « Bien, parce que je ne suis pas ton bouclier, Adrian. Je suis Eleanor, et je t'aime aussi. » Elle avait l'impression de s'être retrouvée, et plus que ça, elle avait trouvé un foyer en lui. Cette nuit-là, dans son petit appartement, Eleanor ouvrit le cadre avec la photo de sa mère et d'Ethan et murmura. « Maman, j'ai trouvé l'amour. J'espère que tu es fière. » Elle sentit le sourire de sa mère, comme si la flamme de sa foi vivait encore en Eleanor. Dans la voiture du retour, Adrian tenait le collier en argent dans sa paume. Il se souvint des mots du pasteur. La vraie foi, c'est lâcher prise pour vraiment trouver. Il avait lâché prise et trouvé Eleanor, trouvé l'amour. « Maman, » murmura-t-il les yeux fermés. « J'ai appris à aimer. J'espère que tu me vois maintenant. » Et pour la première fois, il sentit l'obscurité en lui se dissoudre dans la lumière. 2 ans plus tard, la douce lumière du soleil d'automne inondait les fenêtres du nouveau cabinet d'avocats d'Eleanor, niché au cœur de la ville. Moore et Associés était devenu un nom respecté, obtenant des contrats importants d'organisations à but non lucratif et d'entreprises de taille moyenne. Eleanor était assise derrière son bureau, lisant une lettre de remerciement d'un refuge pour enfants qu'elle avait récemment aidé à gagner un procès. Elle sourit, mais au fond d'elle, ce qu'elle ressentait était de la gratitude, non seulement pour le succès, mais pour le voyage qu'il avait mené ici. Sa mère, Grace, s'était rétablie après une opération et passait maintenant souvent au bureau avec des biscuits faits maison, faisant éclater de rire le personnel. Ethan, son jeune frère, venait d'être diplômé de Yale et effectuait maintenant un stage dans une entreprise de technologie, l'appelant chaque semaine pour partager avec enthousiasme ses derniers projets. Eleanor jeta un coup d'œil à la photo de sa mère et d'Ethan sur son bureau, se souvenant des paroles de sa mère dans la petite église. « La foi est une flamme. Elle brille le plus fort lorsque tu oses traverser l'obscurité. »
Elle avait traversé l'obscurité, à travers un investissement raté, un mariage contractuel avec Adrian, et le chagrin de la trahison. Et maintenant, cette flamme en elle brûlait de mille feux. Elle leva les yeux quand Adrian entra, les manches retroussées, son doux sourire toujours capable de faire battre son cœur comme au premier jour. Il n'était plus le froid PDG de Blackwood Enterprises. Après l'enquête de la SEC, il avait réussi à conserver son siège de président, mais avait choisi de céder une partie du contrôle pour se concentrer sur des projets caritatifs. « Prête » demanda-t-il en désignant la porte. Les enfants du Center attendaient. Ils se dirigèrent vers un refuge pour enfants pour lequel Eleanor avait fourni un soutien juridique. Aujourd'hui, c'était la kermesse de charité et Adrian, portant un tablier ridicule, distribuait des sandwichs aux enfants pendant qu'Eleanor animait un jeu de questions-réponses. Les rires fusaient et Eleanor le regardait, cet homme qui s'était autrefois si fermement accroché au pouvoir, laissant maintenant une petite fille lui attacher les cheveux en oreilles de chat avec des rubans. Elle s'approcha, essuya une tache de glaçage sur sa joue et sourit. « Tu portes ce rôle mieux que celui de PDG. » Adrian lui prit la main, son regard chaleureux. « Seulement quand tu es là avec moi. » Il la rapprocha, l'embrassant sur le front, sans se soucier des gens qui regardaient. Elle se blottit contre lui, ressentant une puissance tranquille, la foi en leur amour et en le bien qu'ils construisaient ensemble. Ce week-end-là, ils retournèrent aux Pentouzes, non plus un mausolée froid, mais une véritable maison. Au cours des 2 dernières années, ils l'avaient rénovée ensemble, remplaçant les sols en marbre par du bois chaleureux, ajoutant des plantes et des dessins colorés des enfants du refuge. Eleanor se tenait dans la cuisine où elle avait autrefois cuisiné son premier plat de pâtes, regardant Adrian accrocher un nouveau cadre, l'un d'eux au gala de charité des années auparavant, main dans la main. « Pour se souvenir où nous avons commencé, » dit-il doucement. Eleanor sourit, le cœur battant. Elle fouilla dans sa poche et lui tendit une petite enveloppe. « Et ça, c'est pour se souvenir où nous allons. » Adrian fronça les sourcils de curiosité, ouvrit l'enveloppe et se figea. À l'intérieur se trouvait une photo d'échographie, une minuscule forme de vie, un aperçu de leur avenir. Il leva les yeux vers elle, les yeux embués de larmes. « Eleanor, est-ce réel ?» demanda-t-il, sa voix tremblante, osant à peine y croire. Elle hocha la tête, s'approchant et posant sa main sur sa poitrine. « Si j'ai jamais été ton bouclier, » dit-elle, la voix chevrotante, « alors maintenant, c'est moi qui protégerai ton cœur et celui de notre enfant. » Adrian la prit dans ses bras, la serrant fort comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. « Je ne mérite pas ça, » murmura-t-il, « mais je promets de passer ma vie à devenir digne de toi, de notre bébé. » Il l'embrassa, tendre mais féroce, un vœu fait sans papier ni stylo. Cette nuit-là, ils s'assirent sur le balcon, contemplant la ville scintillante. Eleanor posa sa tête sur son épaule, pensant à leur parcours, d'un contrat froid à un amour sincère. Elle croyait maintenant que l'amour n'était pas seulement de l'espoir, c'était de l'action. C'était le choix d'aimer, même après avoir été blessé. Et lui, il avait lâché prise, abandonné le contrôle, et ce faisant, avait trouvé Eleanor, trouvé une famille. Ils restèrent là, les doigts entrelacés, sans rien dire de plus. La ville en bas continuait de bouger, mais à ce moment il n'y avait qu'eux, et une promesse pour la vie, écrite avec amour, et grandissant silencieusement en Eleanor.